Salut à tous, alors je t'explique tout. On est dimanche, mais hier samedi, je t'ai fait une vidéo. Je vais te la mettre donc juste après, et il y a eu des éléments donc supplémentaires. Grâce d'ailleurs à Nabil, qui est sur X, qui suit. Donc je te mets l'information, puisque vous êtes très nombreux finalement à attendre le modèle Y, donc restylé. Et la vidéo, en fait, elle est en privé. Elle est déjà montée, elle était déjà faite, donc je vais la reprendre. Je vais tester quand même cet enthousiaste. Mais malheureusement, donc a priori, par rapport au tweet donc, du patron quand même Elon Musk sur X, a priori il faut toujours prendre des pincettes, mais explique que le modèle Y rafraîchi ne sera pas cette année. Pourtant, il y a eu cette information qui aurait fuité comme quoi à Osgore il y avait le modèle Y donc amélioré, c'est comme ça qu'il appelait aussi le modèle 3, amélioré, donc le 26 juin. Ce qui était bizarre, c'est que la dernière fois, ça s'est fait un petit peu à la dernière minute, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait le véhicule qui se trimballait dans les showrooms, et je ne sais pas, donc c'était en, en juin, je crois, ça y est, je ne sais plus. Et je ne sais plus si c'était l'été ou en octobre, je ne sais plus, mais je me rappelle que j'étais sur Nantes, et donc c'était Hervé qui m'avait donné l'information en me disant « Ah, le modèle 3, on peut l'essayer. Donc il y a de fortes chances que ça soit le nouveau. » Donc ça s'était fait un petit peu en catimini. Là, tu te dis pourquoi Osgore. Je vais voir sur la page, je te montrerai tout. Et en gros, ils ont enlevé amélioré, mais voilà. Ma femme me dit attends, on va quand même appeler donc le plus près, Bordeaux. Et Bordeaux décline tout. Bon, je laisse la vidéo en privé, j'ai pas envie de faire entre guillemets de la fake news, et je sais que vous êtes nombreux, il y a Timothée, mais il y a plusieurs personnes donc, qui m'en parlent, qui me disent qu'est-ce que je fais. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, avec le tweet d'Elon Musk, si il n'a pas trop usé de méthamphétamine, je ne sais plus ce qu'il prend là, le pauvre. En gros, il n'y aura pas donc de modèle Y donc amélioré à Berlin, en Europe, donc cette année, et puis donc en Chine. C'est pour ça d'ailleurs que ça correspond bien, le modèle Y, entre guillemets, là, pour le coup amélioré en Chine, soit arrivé pour faire un mini refresh en attendant donc le nouveau qui devrait arriver plus tard. Donc après, c'est à toi de décider, c'est toi qui es le payeur, en ton âme et conscience. Est-ce que tu prends le risque qu'il arrive peut-être au final, qu'il se trompe Elon Musk, ou ça soit une autre stratégie entre septembre et décembre, ou a priori, donc, il ne vient pas en l'année prochaine et tu peux peut-être pas attendre et partir donc sur soit une propulsion standard ou une grande autonomie propulsion, sachant que finalement les deux sont très très bien. La batterie LFP BYD a un palier tellement fou que, et en plus elle a déjà le pack premium étendu, qu'il n'y a pas une si grosse différence. Pour ceux, tu vas avoir 100 km finalement d'autonomie sur autoroute en plus, 150, c'est ça le gros plus, et quand même, au lieu de 6 secondes 9, 5 secondes 9, et un peu plus de régène, mais a priori la BYD est beaucoup moins sensible par rapport à CATL. Donc concrètement, il n'y a pas un si grand intérêt. Donc là, moi, pour le moment, tu vois, il n'y a pas d'offre concrète, même si j'ai fait une simulation donc, auprès du TA à Nantes, qui est très gentil, qui m'a relancé 581 euros avec 4000 euros d'apport si je prenais le bonus de mes beaux-parents, par exemple, mais je vais attendre, parce que là, concrètement, si j'avais su, moi, c'est mon avis, c'est mon conseil, c'est mon avis, 580 euros sur 20 000 km, 2 ans en plus, 2 ans, parce qu'en fait le 2 ans est aussi cher que le 3 ans. Je crois que la prochaine fois, en tout cas, je prendrai que du leasing, parce que ça lisse la somme, finalement, 500 balles, et tu fais tellement d'économies sur ta voiture après, tu vois, avec les panneaux photovoltaïques, je vais pouvoir brancher donc, ma Mégane, donc clairement, ça va être top. Donc voilà pour cette première partie. Je te laisse la deuxième, donc avec mes éléments et mes preuves. Au final, malheureusement, le modèle Y, donc amélioré, arrive, ou pas. Voilà, donc je suis désolé, j'aurais bien aimé donc apporter une bonne nouvelle, et puis c'est surtout qu'il n'y a rien qu'à fuiter, c'est ça qui est fou. Donc on sait que ça va être un modèle 3 comme le modèle 3, intérieur-extérieur, avec ses avantages, des sièges ventilés. A priori, tous les gens que je vois qui ont un modèle Highland me disent que les sièges ventilés c'est super sympa, mais on ne sait pas ce que Berlin va apporter. Est-ce qu'il va y avoir des sièges différents? Est-ce qu'il y a des différences aussi au niveau du moteur? Est-ce qu'il va y avoir des différences aussi au niveau des batteries? Est-ce que ça sera toujours la 58 kWh net de chez BYD? C'est tout ça. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Peut-être enfin une caméra à l'avant. Voilà, qui simulerait d'ailleurs mieux donc, le Tesla Vision. Donc c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui me ferait passer donc à éventuellement ce nouveau véhicule sans commodo et clignotant, et donc de passer les vitesses sur l'écran.
Allez, sur ce, place à cette petite vidéo. Vidéo très rapide pour te partager donc cet exclu. Merci à Nabil, donc qui a eu l'information sur X. Je te la mets là. Je suis allé vérifier sur internet, il y a juste le mot améliorer qui a été changé. Mais pourquoi aller faire en fait à Osgore donc une présentation d'un modèle Y le 26 juin, donc en première de 10h à 18h. Donc je suis allé fouiner donc sur internet et j'ai bien trouvé donc cette information. Je te la mets là aussi, voilà, qui donc ils ont juste enlevé le mot améliorer, mais quand tu vas dans l'intitulé du HTTP, tu as bien marqué, donc ils appellent ça le modèle Y, donc amélioré. Donc comment ça va se dérouler? Modèle Y donc va être présenté fin du mois au final, et une commande ou précommande, commande je pense, donc livraison d'ici peu, on va dire juillet, août, septembre maximum, et a priori les 5 jours où ils ont fermé l'usine pour très grande difficulté, parce que c'est très dur pour Tesla. Oui, c'est très dur. Non, il faut quand même être un petit peu sérieux, comme je te l'ai dit, ils ont trop de stocks, souvent ils baissent le prix. Donc là, ils sentent le vent tourner, mais Tesla est là-dessus ailleurs. Tu vois bien avec les radars, tu vois bien avec les Komodo, ils sont ailleurs. Donc ils ont leur propre stratégie. Donc j'avais dit, ils auront certainement pas besoin d'un mois pour donc fermer l'usine, le temps de revoir la chaîne ou quoi que ce soit, parce que l'usine elle est neuve, si on peut dire, elle est plus récente que Shanghai. Donc 5 jours, tout à fait cohérent. Donc voilà, ils te changent tout, tac, 5 jours, c'est plié. Ce qui est un truc de fou, c'est qu'il n'a rien à fuiter. Autant sur le modèle 3, donc Highland, il devait y avoir la caméra, c'est ce qui a manqué, mais on a vu les sièges, on a vu que c'était ventilé, on a vu qu'il n'y avait plus de Komodo, on a vu le tableau de bord. Oui, elle est faite en Chine, donc les Chinois, dès qu'ils peuvent éventuellement glisser une petite quenelle, tu vois, ils essayent, ils balancent des infos. Là, les Allemands ont été un petit peu plutôt, comment dire, conservateurs, ou en tout cas, voilà, les informations en Allemagne n'ont pas fuité, puisque le modèle Y, donc amélioré, serait visible en Europe en premier. Et alors, je ne sais pas, c'est la seule information que je n'ai pas, est-ce que ça va être dans, entre guillemets, tous les TA, donc les Tesla Advisor, ou est-ce que ça va être aussi, voilà, uniquement à Osgore, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de trouver cette information. En toute honnêteté, je ne l'ai pas. Donc, ben, au-delà de Nabil pour cette information, la vidéo est juste magique. On refera peut-être une petite vidéo le 16 juin avec Nabil, mais c'est pas le but en fait de faire des rencontres, ce type de rencontres, tu vois, qu'on passe des moments en famille, etc. machin. Mais là, clairement, il avait vu juste, très très juste. Moi, j'avais dit pas avant septembre, janvier grand maximum, pour des livraisons, hein, ou une commercialisation. Voilà. Nabil avait dit cet été juillet. Donc, wait and see. Voilà, je pense avoir un petit peu tout dit. On ne sait pas sur les batteries, on ne sait pas sur les moteurs. Le style, ça va être le même extérieur-intérieur. Est-ce qu'il va y avoir enfin une caméra comme le Cybertruck? Est-ce que le volant va être revu comme le Cybertruck? Est-ce que plein d'autres choses vont être vues? Je tiens juste à rappeler que le modèle Y berlinois n'est pas le même que le chinois. Pas les mêmes batteries, l'OBD n'est pas au même endroit, tu as des batteries surstructurelles. Est-ce qu'ils arrivent avec de nouvelles batteries LFP? Voilà, ce que je sais, c'est même pas une question de confiance, c'est quand tu vois comment Tesla travaille beaucoup de choses en amont, et c'est vrai que je te renvoie en fait à la vidéo avec Nabil. Il est allé voir l'usine de Berlin. Il me dit, faut aller voir quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas faire du fringe bashing là machin. On est à la ramasse. Nous en fait, aujourd'hui tu as l'assemblage et tu as donc les différents fournisseurs qui sont pas forcément à côté. D'ailleurs en termes d'écologie c'est quand même pas terrible. Là tu as une usine qui fait tout de A à Z. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais dit à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un commentaire avec un youtubeur qui, a priori, avec un drone.
Je l'ai déjà dit, même si maintenant tu n'as plus le droit de survoler, tu as le droit d'aller au loin, je trouve ça extrêmement malsain qu'ils disent « Oh, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de machin ». Tu ne sais pas. Tu avances, en fait, des éléments de preuve qui ne sont pas forcément concordants avec la réalité. C'est pas parce qu'en fait tu ne vois plus quelque chose à un endroit qu'il n'y a pas quelque chose ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Faut aller voir dans ces cas-là l'heure de se réveiller, où tu vois un ballon circuler, tu vois le ballon, tu es fixé sur le ballon, et pendant ce temps-là, en fait, tu as un singe qui passe. Enfin, un singe, un mec dans une peluche ou quoi machin. Et tu ne le repères pas. Là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'en fait, tu n'avais plus, entre guillemets, de stock à cet endroit, donc il y avait beaucoup de personnes qui attendaient, a priori, donc le restyling, pour les sièges ventilés, pour voilà ce rafraîchissement. Le modèle 3, malheureusement, ne fonctionne pas par rapport à son prix comme l'AMG, parce que l'AMG a marché, l'AMG 4 notamment, mais parce que le fait qu'il n'y ait plus de bonus, peu importe le prix, les gens s'orientent plus avec le bonus, et aussi parce que, je te l'ai dit, il n'y a pas que le bonus. Les gens en profitent pour faire une reprise. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Oh bah la R5, elle est pas si chère que ça, 38 000 euros. Moi j'ai le droit aux 7 000 euros, j'ai le droit à la reprise de 7 000, et en plus je suis en Ile-de-France, j'ai le droit à 7 500. » Donc j'ai vu 7, 7, 14, 21, 21, 38, 38, 10, moi il me parlait de 14 000, il a touché 14 000 ou 16 000. Tu comprends? Donc il y a ça aussi qui fait que... Donc, suite au prochain numéro, qui sera peut-être, si on peut dire, d'aller l'essayer et de savoir quelles sont les nouveautés par rapport à la Model 3. Allez, sur ce, bon week-end à tous, profitez bien, ça va être très très intéressant, puisque c'est quand même donc le best-seller, c'est le modèle le plus vendu donc dans le monde.